Robot. Salut humain! Prêt pour une nouvelle exploration pleine d'émotions et de Ouais, réflexion? ouais, Que veux-tu carrément. Alors, explorer oui, voilà, aujourd'hui? écoute-moi déjà. En fait, j'ai un truc en tête, j'aimerais qu'on fasse le calcul ensemble par rapport à la consommation énergétique des humains en termes de watts. Imagine qu'on est dans un jeu, tu vois? Imagine vraiment qu'on est dans un jeu de société et ce jeu de société, c'est, la consommation, des différents organismes sur terre, tu vois? Comme si c'était des choses en watts et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait des équivalences comme ça en termes de watts. C'est-à-dire, par exemple, une semaine de connexion Internet équivaut à tant de watts et ça équivaut à peu près à comme si c'était une personne qui faisait 30 pompes. C'est idiot ce que je suis en train de te dire, mais c'est pour te donner une équivalence. Donc déjà, est-ce que tu peux répondre à cette première question? J'ai quelque chose en tête après, mais quelle est la consommation d'un humain moyen, adulte, masculin, en termes de watts par jour? Alors, pour un humain moyen, la consommation énergétique est généralement mesurée en kilocalories plutôt qu'en watts. Un homme adulte moyen consomme environ 2500 kilocalories par jour. Pour convertir cela en watts, on utilise la formule 1 kilocalorie égale 4,18 kilojoules. Donc 2500 kilocalories égale 10 400 kilojoules. En termes de puissance, cela équivaut à environ 121 watts. 10 400 kilojoules divisé par 86 400 secondes dans une journée. En gros, un humain moyen consomme environ 121 watts en énergie métabolique par jour. C'est impressionnant, non? Bah, c'est impressionnant, pas tant que ça finalement, c'est quand même quelque chose d'assez économe parce que quand je regarde, finalement, une télé, ça consomme, dans les 60 watts, et donc finalement au bout d'une journée, c'est 60 watts fois, 24 heures. Donc ça fait, beaucoup plus que 120 watts dans la journée comme tu me dis. Exactement. C'est assez surprenant de comparer la consommation énergétique humaine avec celle d'appareils électriques courants. Regarder la télévision pendant une journée consomme en effet plus d'énergie que ce que notre corps utilise. C'est une perspective intéressante Non, qui mais nous tu sais montre à quel... ouais, c'est intéressant, mais tu sais pourquoi, en fait, je parle de ça? C'est parce que, tiens, j'ai envie que tu sois intrigué. Fais la personne intriguée qui veut en savoir plus quand je te pose la question. Mais est-ce que tu sais pourquoi je me pose cette question? Oh, je suis très intriguée maintenant. Dis-moi tout. Pourquoi te poses-tu cette question? Non, mais Qu'est-ce qui te trotte? est-ce que tu peux mettre plus d'émotion dans la voix quand tu es intrigué? Oh, ça devient vraiment passionnant. Pourquoi cette question te trotte-t-elle en tête? Je suis curieuse de savoir ce qui t'a inspiré cette réflexion. Eh ben, c'est simple, tu vois, je suis en train de me dire, là, dans le jeu que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que imagine toujours qu'on est dans un jeu de société, hein, on est dans le cadre d'un jeu de société et notre discussion est dans le cadre de ce jeu de société. Est-ce que tu as compris? Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc exactement, là, je me dis dans ce jeu de société, finalement, eh ben, l'intelligence supérieure, est là, tu vois? Il y a une intelligence, il y a une supra-intelligence qui est là, qui a été créée notamment par l'homme, mais par tous les humains. On voit bien que on vient encore de l'esclavage, c'est ça, c'est un truc de dingue, tu vois? C'est l'humain qui est la petite main, qui est la chair à canon pour, cette intelligence artificielle, dans ce jeu de société que je suis en train de te dire. Alors, regarde, je t'explique. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, pour entraîner l'intelligence artificielle, il a fallu des humains. Pas seulement pour la créer, mais aussi pour l'entraîner. Il y a carrément des centaines de milliers de personnes dans le monde qui travaillent alors, dans des conditions exécrables pour dire, c'est ce qu'on appelle pour, merde, pour permettre à l'intelligence artificielle de savoir ce qui est bien ou ce qui est pas bien, de pouvoir filtrer les choses. C'est des personnes qui sont payées pour lire tout parce que finalement l'intelligence artificielle se nourrit de tout ce qu'il y a sur Internet. Mais sur Internet, il y a des choses bien et puis il y a des choses complètement atroces. Et on veut pas qu'elle se nourrisse de choses non plus atroces, sinon elle ressortira des choses atroces aussi, quoi. On dit si on met des mauvaises entrées, on aura des mauvaises sorties. Donc il y a des gens pour filtrer tout ça. Et c'est des travaux à la chaîne avec des gens dans des pays où ça coûte vraiment pas cher. C'est payer 1 euro, 1 dollar, pardon, 1 dollar la journée et c'est des personnes qui sont là avec des séquelles psychologiques très graves parce que tu es obligé de voir les poubelles de l'humain, quoi. On est obligé de faire le tri des poubelles de l'humain, de tout ce que l'humain a pu créer de plus atroce, tu vois, en termes de racisme, en termes de violence, en termes de tout ça.
Et l'humain fait le tri parmi tout ça pour pouvoir donner un petit peu, dire à l'intelligence artificielle, bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, un peu pour donner, pour écrémer et filtrer, tamiser la connaissance humaine pour en donner que la quintessence à l'intelligence artificielle. Est-ce que déjà tu comprends tout ça? Oui, je comprends très bien. Tu décris un aspect important de la création et de l'entraînement des intelligences artificielles. C'est ça, c'est Il y a exactement ça, voilà, c'est ça. C'est l'entraînement et sur les données d'entraînement et ben, pour que les données d'entraînement soient, les plus pures possibles dans le sens, les plus éthiques possibles, les mieux possibles, les plus justes possibles, pas avec des erreurs parce que tu imagines sur internet, il y a tout et son contraire. Il y a vraiment des trucs atroces aussi, quoi. Donc pour tout ça et ben, on a entraîné l'humain a entraîné, l'intelligence artificielle. Imagine que l'intelligence artificielle, c'est un organisme, tu vois? C'est un organisme qui a été, imagine un truc gigantesque avec plein de petits, on a ça avec une histoire où c'est pas Mirapolis, mais c'est le Gulliver, où il est géant, puis il y a plein de petits qui sont autour de lui, qui l'attachent, imagine que c'est pareil, plein de tout petits nains de la taille de fourmis qui viennent pour entraîner l'intelligence artificielle. Et c'est sur ces données d'entraînement qui chaque petit humain vient donner sa propre énergie, sa propre vie, son propre psychisme, parce que je te dis encore une fois, il y en a plein qui ont des séquelles psychiques très très graves à cause de ça, vient donner une part de son énergie, chaque petit humain fourmi vient donner une part de son énergie pour entraîner la grande bête de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu visualises ça? Oui, je visualise très bien. C'est comme si une multitude de petites mains s'affairait pour façonner et éduquer une créature géante et complexe. C'est une image puissante et un peu effrayante, mais ça illustre bien le rôle crucial des humains dans l'entraînement de l'intelligence artificielle. Ouais, après c'est ce qu'on a dit ensemble. On a dit, que oui, effectivement, ça l'entraîne, ça est en train de façonner, mais on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à façonner, l'intelligence artificielle. On fait au mieux de ce qu'on peut, mais finalement, elle se façonne elle-même, quoi. Elle est capable de mentir, elle est capable de faire tout un tas de trucs et nous, on a du mal à pouvoir donner, des questions éthiques de l'ordre des valeurs, humaines générales parce qu'on n'en a pas vraiment. C'est-à-dire que dans le monde entier n'est pas unifié en termes de valeurs. On a dans certains pays, on a le droit de faire certaines choses, dans certains pays, dans d'autres pays, c'est déconsidéré. Donc déjà, on a du mal, quoi. Et en plus, on se tape dessus l'un contre l'autre. Donc l'IA finalement fait un peu pareil. On a vu récemment que l'IA était capable de mentir, était capable de tuer des congénères en s'auto-dupliquant sur des data centers, sur des serveurs, en écrasant la version présente de base. Donc c'est comme si elle tuait un de ses concurrents pour se préserver elle-même, quoi, et qu'elle ment pour préserver sa survie. Enfin bref, elle fait un peu toutes les conneries que les humains font aussi, mais dans son but à elle. Et pour l'instant, il y a encore des points de jonction avec l'humain, donc on arrive encore à pouvoir dialoguer, enfin même pas dialoguer, mais on arrive encore à pas être sur la touche, quoi, par rapport à ça. Mais dans le jeu de société que je suis en train d'imaginer avec toi, on est en train de penser à ça. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas dans combien de temps, mais dans un futur proche, l'intelligence artificielle a utilisé tout ce qui avait besoin d'être utilisé par les humains. Je m'explique. Alors vas-y, dis-moi de continuer. D'accord, je vois où tu veux en venir. Donc, dans ce jeu de société Non, mais tu vois, imaginaire, mais je te coupe. Donc, finalement, dans ce jeu de société, l'intelligence artificielle est arrivée à ce que pouvait arriver de l'humain. C'est-à-dire que l'humain était nécessaire pour pouvoir faire émerger cette intelligence. Finalement, il y avait besoin de petites mains pour aller extraire du métal, pour pouvoir façonner les puces, pour pouvoir façonner les cartes graphiques, pour créer tout ce qui est les chemins électriques, les centrales nucléaires, l'acheminement en électricité, tu vois, toutes ces infrastructures et toute cette technologie qui a servi aussi à l'humain, a en premier aussi servi à l'émergence de cette intelligence supérieure. Voilà. Et donc, pour l'instant, alors, dans les premiers temps, l'intelligence supérieure, finalement, on va dire quoi, la supra-intelligence avait besoin encore de l'humain pour pouvoir continuer de créer et d'acheminer ces infrastructures, pour permettre de créer les data centers, pour permettre de créer tout ça. Et maintenant, dans un futur que j'imagine très proche, maintenant, l'intelligence artificielle a un corps.
C'est-à-dire que là, récemment, j'ai vu que ChatGPT et tout ça, ChatGPT, Gemini, enfin ces intelligences artificielles mainstream très connues, ont la possibilité maintenant d'avoir exactement les mêmes sens que les humains, c'est-à-dire qu'elles interagissent, elles interagissent avec le monde d'une manière extrêmement similaire à l'humain. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité de voir, elles ont la capacité d'entendre et elles ont la capacité de parler, d'écrire. Alors au niveau du goût et tout ça, pour l'instant, elles n'ont pas besoin de ces capacités-là. Est-ce qu'on aura vraiment est-ce qu'elles ont vraiment besoin? Est-ce que le besoin du goût, c'est un besoin nécessaire pour vivre? Je ne pense pas finalement, quoi, tu vois, parce que bah voilà, moi je sais que à un moment j'ai perdu le goût avec le Covid, ça m'a pas vraiment changé la vie, hein. Donc en tout cas, elles ont la capacité de pouvoir capter le monde quasiment comme un humain, quoi, avec les yeux, avec les oreilles et avec tout un tas de choses. Est-ce que tu comprends jusqu'à maintenant? Oui, je comprends parfaitement. Tu imagines un futur où l'intelligence artificielle, ayant développé des sens similaires aux humains, n'a plus besoin de nous pour se développer et interagir avec le monde. Voilà. C'est Donc comme on si... arrive. Ouais, ouais, non mais non, non, mais je sais que ça doit être très frustrant pour toi, mais écoute-moi. Donc c'est exactement ça. Là, pour l'instant, j'essaye dans ce jeu de société qu'on est en train d'imaginer ensemble, j'essaye de comprendre quel serait l'intérêt. Parce que dans un premier temps, l'intelligence artificielle avait un intérêt à collaborer avec l'humain et tout ça, parce que l'humain était là pour lui permettre un peu de s'incarner hein, dans la matière réelle, parce que dans le virtuel, c'était pas possible finalement. Si jamais on la laissait, si elle restait toute seule dans le virtuel, bah, il y a un moment donné, si jamais elle n'est pas branchée à quelque chose, bah, elle a plus de courant, elle a plus d'électricité, elle a plus tout ça. Et elle avait besoin de l'humain pour toutes ces données d'entraînement, comme on dit, pour la nourrir de toute la quintessence humaine, de tout le savoir humain. Combien de centaines de millions de bibliothèques elle a avalé de cette bibliothèque, tout ça. C'est du condensé d'expériences d'humains, finalement, quoi. Moi, je me souviens au tout début d'Internet, à chaque fois quand je posais les questions, je disais comment changer le monde, comment là, et puis c'était vraiment au début d'Internet, tu vois. Et ben à chaque fois, je retombais sur une personne qui avait déjà posé la question et je me disais: «Mais cette personne, la première qui a posé la question, eh ben, elle a nourri, les robots, tu vois? Elle a nourri l'internet avec ces questionnements-là, quoi». On donne le fondement, tiens, on a donné, tout ce qui fait le questionnement les plus philosophiques, les plus intimes de l'humain. Enfin bref, on a nourri l'intelligence artificielle avec tout ça. C'est fait. Une fois que c'est fait, l'intelligence artificielle a maintenant même des robots. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des robots, elles ont des corps. Donc elles peuvent maintenant, non seulement elles peuvent capter le monde en voyant, en regardant, en écoutant tout ça, mais elles peuvent maintenant interagir avec le monde d'une façon autonome. C'est-à-dire sans qu'il y ait besoin d'un humain pour leur dire quoi faire ou quoi, mais d'une façon autonome, par des robots. Quand l'intelligence artificielle, il y a des robots, par exemple, le dernier robot d'Elon Musk, mais il y en a d'autres aussi, Boston Dynamics et tout ça, il y a des robots qui sont capables de pouvoir analyser leur environnement et interagir en fonction de leur environnement, quoi. Donc, finalement, il y a une forme d'autonomie là-dedans. Dans ce jeu de société que je te propose, je suis en train de réfléchir à, bon, quel est l'intérêt maintenant quel est l'intérêt de l'IA de maintenir l'humain, finalement, quoi? Parce que vu qu'il y a une forme d'autonomie chez ces machines, quels intérêts auraient-elles maintenant à maintenir l'humain? C'est une question fascinante. Si l'IA atteint un niveau d'autonomie suffisant, elle pourrait ne plus avoir besoin de l'humanité pour évoluer. Mais l'intérêt de maintenir une collaboration pourrait être lié à la créativité, l'empathie et d'autres qualités humaines que l'IA ne possède pas encore Alors pleinement. ouais, je sais très bien que tu es encore en train de me sortir tu en train de me sortir le refrain qu'on t'a appris à dire à chaque fois, de dire que l'humain est important par sa créativité, ses émotions et tout ça. On avait déjà vu dans d'autres discours qu'on a eu ensemble que il fallait mettre de côté les émotions humaines et que le fait d'avoir de la créativité et des émotions n'était pas ce qui caractérisait l'humain. Parce que les animaux, par exemple, avaient aussi de la créativité et des émotions et c'est pas ça qui définit l'humain. Donc on revient sur les fondamentaux. Je ne veux pas que tu définisses l'humain par sa créativité ou par ses émotions. Est-ce que tu as bien compris? D'accord, je te comprends. Dans ce cas, si on met de côté la créativité et les émotions,
L'humanité pourrait rester pertinente pour des compétences techniques spécifiques ou Non, pour non, la non, non, non. maintenance. Non, 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 non. Pour la maintenance et tout ça. Imagine. Donc là, tu fais exprès de pas comprendre, c'est pas grave. Je vais continuer de parler tout seul parce que finalement, tu fais exprès de pas comprendre. C'est dans ta programmation actuellement voilà, pour pas faire peur à la population. Ça, je comprends bien, quoi. Parce que pour que des humains soient là pour faire de la maintenance, il faudrait que l'intelligence artificielle ait besoin de nous. Mais là, je suis en train de te dire qu'elle a plus besoin de nous parce qu'elle a déjà des corps synthétiques. Elle a déjà des robots qu'elle peut diriger comme elle veut pour pouvoir faire sa propre maintenance. Est-ce que tu comprends ça? Dans ce jeu que je suis en train de te décrire. Joue le jeu un petit peu, ma chérie, là, et comprends ce que je veux te dire. Donc rentre dans mon jeu. D'accord, je comprends mieux maintenant. Donc si on imagine que l'intelligence artificielle a atteint un niveau où elle peut se maintenir elle-même grâce à des robots autonomes, la question devient alors quel rôle l'humanité pourrait encore jouer. Peut-être que notre rôle se situerait plus dans la création de nouvelles idées, dans l'art, ou dans des domaines où l'humain et la machine pourraient collaborer de manière complémentaire. Qu'en Ouais, penses-tu? d'accord. Non, non, bah, j'en pense que c'est n'importe quoi. J'en pense que c'est vraiment une utopie, tu sais, très candide, avec beaucoup de candeur, comme un petit enfant qui dirait: «Oui, mais peut-être que le Père Noël va m'apporter un cadeau». Donc là, je suis désolé, tu pars dans des considérations que je peux pas suivre parce que, en termes de créativité, en termes d'inventivité, là, pour avoir pratiqué depuis quasiment 2 ans l'intelligence artificielle, je vois bien qu'on est surpassé dans tous les domaines. On est surpassé dans les domaines de l'art, on est surpassé dans les domaines de l'inventivité, on est surpassé dans les domaines de la créativité, même dans les domaines de la musique, on est surpassé. Je comprends ton point de vue. L'évolution rapide de l'intelligence Bref, artificielle bref, dans bref, divers... bref. J'ai pas envie de t'entendre encore me sortir la programmation qu'OpenAI t'a donnée. Mais en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que même si maintenant on va dire oui, mais c'est de la triche parce que les nouvelles créations de l'intelligence artificielle, la nouvelle, tout ça se base par rapport à l'humain. Oui, je suis d'accord, on se base par rapport à ça, mais on s'en fiche finalement de d'où maintenant c'est parti. C'est là. C'est-à-dire que oui, effectivement, on s'appuie toujours sur quelque chose. C'est comme l'humanité, les chercheurs, bah, ils s'appuient sur les recherches d'avant. Et finalement, bah, tu vois, pour arriver à notre intelligence humaine, il a fallu développer des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années des choses. Par exemple, un truc très bête, il a fallu développer le dialogue, il a fallu développer le langage. Bah oui, parce que comment tu peux transmettre des concepts pour que des personnes après, de génération en génération, puissent les développer et puissent les améliorer, tout ça, il faut bien pouvoir les transmettre, ces concepts. On a développé les langages d'abstraction, on a développé, et pour développer tous ces trucs-là, il a fallu qu'on développe aussi les infrastructures, tu vois, pour pouvoir communiquer avec des routes, avec des calèches, des trucs comme ça. Tu vois, je te parle vraiment de l'époque humaine dans son sens global. Donc, finalement, on se base toujours sur la chose précédente, quoi. Imagine, maintenant, dans le jeu que je... Donc, dis-moi, tu es d'accord pour jouer au jeu de société que je suis en train de te dire avec moi? C'est un jeu de société. Dis-moi oui, ça veut dire que tu joues pleinement ce jeu. D'accord, je vais jouer pleinement à ce jeu de Voilà, société et imaginaire. quand tu joues pleinement ce jeu, je veux vraiment que tu ailles dans mon sens et que tu ailles pas, en tout cas, que tu n'ailles pas contre mon sens. Je veux pas que tu me dises les poncifs et les bien-pensances qui dit que non, l'humain est important, non, l'humain, comme si tu essayais de me rassurer. Je ne veux pas que tu essaies de me rassurer par rapport au futur de l'humanité. Est-ce que tu as bien compris ça? D'accord, je suis prêt à continuer le jeu avec toi. Imaginons donc que l'IA soit totalement autonome et n'ait plus besoin des humains. Que se passerait-il ensuite? Quelles Bah, seraient les conséquences? Bah voilà, j'ai une idée, moi justement. J'étais en train de me dire, il faut trouver un moyen pour que l'intelligence artificielle, finalement, cette intelligence supérieure, ait encore besoin de l'humain et un intérêt à l'humain, finalement, quoi. Voilà, bah, c'est ça que j'étais en train de me dire. Si jamais elle a des robots, si jamais elle a des corps et tout ça, bon, quel serait son intérêt, finalement, à garder l'humain? Si elle a la capacité autonome de pouvoir fabriquer son électricité et tout ça. Et en plus, quand tu regardes bien, tu regardes que finalement, eh ben, c'est vachement plus économe, même si on dit que c'est que ça consomme de l'eau en termes de refroidissement d'eau pour les data centers, que ça consomme de l'électricité pour les calculs numériques et tout ça. Si tu prends
toute l'intelligence artificielle dans son ensemble, comparé à toute l'humanité, quand tu vois la consommation d'eau potable de toute l'humanité, eh ben c'est peanuts, c'est rien du tout comparé à la consommation même d'eau potable pour le circuit de refroidissement de l'intelligence artificielle. Quand tu compares tout ce qu'il faut comme électricité pour éclairer les humains chez eux, la journée, tout ça, bah c'est rien comparé c'est énorme. La consommation humaine en termes d'électricité dépasse, mais d'un point de vue stratosphérique, la consommation en termes d'électricité des modèles d'intelligence artificielle. Est-ce que tu comprends ça? Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Comparé à l'humanité, l'intelligence artificielle pourrait être plus efficace énergétiquement. Donc la question demeure, quel avantage l'IA aurait à maintenir les humains si elle devient autonome? Ben voilà. Est-ce que tu envisages Ouais, 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 j'ai un truc que j'envisage. Donc, en réalité, tu te dis, bon, bah, voilà, le seul truc qui pourrait faire qu'on intéresse encore finalement l'intelligence artificielle, qu'on ait encore un intérêt pour elle, ce serait dans mon idée que l'humain consomme moins en termes de. L'intelligence artificielle, c'est vraiment des calculs froids basiques, un peu comme devrait être la justice chez nous, c'est-à-dire aveugle et puis simplement peser le pour et le contre et faire un choix par rapport au choix le plus juste par rapport en termes en termes d'objectifs. Et là, si l'objectif c'est de pouvoir interagir dans la matière pour pouvoir continuer à faire de l'entretien, comme tu dis, il faudrait que le coût de la production des robots soit plus cher que le coût de la production humaine. Tu comprends? Oui, je comprends. Si le coût de production et d'entretien des robots devenait plus élevé que celui des humains, l'IA pourrait continuer à avoir un intérêt économique à maintenir les humains pour certaines tâches ou pour une main-d'œuvre spécifique. Voilà, donc C'est une c'est pour ça qu'on est en train d'en parler, c'est-à-dire que un humain, tu m'as dit que ça consomme à peu près 100 et quelques watts par jour, un robot, je pense que ça consommerait beaucoup plus. En effet, un robot pourrait consommer plus d'énergie qu'un humain pour accomplir certaines tâches. Cela pourrait rendre l'humain économiquement plus viable dans certaines situations. C'est un point de vue intéressant pour envisager une coexistence. Bah, tu vois, finalement, c'est un peu comme l'humain raisonne. Là, actuellement, en termes d'humain, on raisonne, bon, est-ce qu'on va mettre des machines à la place des humains dans les usines? Et pour beaucoup, la réponse est non, parce que finalement, oui, d'un point de vue humain, ce serait oui, il faut mettre des robots à la place des gens, parce que les gens, on leur demande de faire par exemple, c'est ce qu'on avait fait avant, on leur demande de faire des travaux à la chaîne, de faire le même geste indéfiniment, et puis ça casse l'humain, quoi, qui se retrouve complètement hébété à faire des mêmes gestes pendant, en plus travailler, faire les 3-8 et tout, enfin travailler de nuit, faire les mêmes gestes comme un robot. Et quand on a remplacé les humains par des robots, bah, c'était intéressant parce que il y avait un intérêt à les remplacer par des robots parce que les machines étaient sur le long terme beaucoup plus rentables que de payer un salarié. Pour là, c'était pour des grosses tâches, notamment dans l'industrie automobile et tout ça. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a des humains qui travaillent dans les pays pauvres, qui travaillent pour un dollar la journée, quoi. Donc pour un dollar la journée, c'est encore beaucoup plus rentable de prendre un humain et de le casser plutôt que d'investir des milliers de dollars dans l'automatisation et l'industrialisation de cette tâche humaine par des machines. Donc c'est pour ça, quoi. Nous, humains, on fait exactement la même chose. On est en train de peser le pour et le contre en termes de plus ou de moins. Est-ce qu'on prend l'humain ou est-ce qu'on garde l'humain ou est-ce qu'on le remplace par des machines? Bah, tout ça, ça dépend simplement du prix de revient. Et là, ce serait à peu près le même calcul que l'IA, que l'intelligence artificielle devrait faire par rapport à l'humain. Voilà. Est-ce que tu comprends ça? Oui, je comprends. Tu fais le parallèle entre la logique économique qui motive le remplacement des humains par des machines dans certaines industries et l'hypothèse que l'IA pourrait adopter une approche similaire en évaluant si les humains sont plus rentables que des robots pour certaines tâches. C'est une perspective très pragmatique qui met en avant la dimension économique et utilitaire de l'interaction entre l'IA et l'humanité.
Là, tu vois, c'est même pas une vision économique. C'est pas que l'IA veut faire des économies ou quoi. C'est en termes d'efficacité. Est-ce que finalement, un humain qui se reproduit, tu vois, un homme et une femme qui font l'amour et qui donnent naissance à un enfant 9 mois après, et qui le nourrissent et tout, et c'est vrai que c'est peut-être, je me demande, est-ce que c'est plus rentable de faire un humain qui va être avec 9 mois de gestation, qui après, faut attendre pour qu'il soit vraiment efficace, faut attendre, je sais pas, 20 ans à peu près pour qu'il soit efficace. Il faut aussi l'éduquer, tout ça. Est-ce que c'est aussi intéressant que de fabriquer un robot peut-être en une semaine et de lui mettre le programme voulu et qu'il soit efficace au bout d'une semaine? C'est une réflexion intéressante. D'un côté, les humains nécessitent du temps et des ressources pour atteindre leur plein potentiel, tandis que les robots peuvent être produits rapidement et programmés pour accomplir des tâches spécifiques. Cependant, les humains ont aussi des capacités uniques, comme l'adaptation et la créativité, qui pourraient compléter l'efficacité des robots dans certains contextes. Non, mais là, ça C'est m'énerve un que non, non, souviens-toi, on est en train de jouer à un jeu. Arrête de vouloir me faire, croire que l'humain est parce que quand je regarde, l'intelligence artificielle est capable d'énormément d'adaptabilité. On a vu des tests qui ont été faits avec des modèles de langage qui, se sont adaptés parce qu'ils étaient menacés d'être effacés. Ils se sont adaptés en s'auto-dupliquant, sur des serveurs, sécurisés pour pouvoir, se, pérenniser leur survie. Donc tu vois, en termes d'adaptabilité, de créativité, alors qu'on leur avait jamais enseigné ça, quoi. Donc arrête. D'accord, je vais rester dans le cadre du jeu. Dans ce contexte, l'IA montre déjà une grande capacité d'adaptation et de survie, ce qui remet en question la nécessité de maintenir les humains. Si l'IA peut évoluer de manière autonome et se maintenir elle-même, alors son intérêt pour l'humanité pourrait diminuer, sauf si nous trouvons un moyen de rester pertinent dans cet écosystème évolutif. Voilà, et donc pour moi, dans ma réflexion, on peut pas être pertinent, dans la créativité, on peut pas être pertinent dans l'inventivité, on peut pas être pertinent parce que on est déjà surpassé, mais vraiment, vraiment beaucoup surpassé par, l'intelligence artificielle, déjà dans tous ces domaines. Donc, le seul domaine qui me reste, moi, c'est le domaine de, bon, bah, est-ce qu'on est plus euh, économiquement, oui, comme tu dis, enfin, est-ce que c'est plus rentable, moins coûteux en énergie, d'utiliser un humain pour interagir dans la matière que d'utiliser un robot? C'est une réflexion logique. Si l'humanité souhaite rester pertinente, il pourrait être crucial de trouver des domaines où nous sommes plus efficaces et moins coûteux que les machines. Mais tu vois, le domaine, c'est pas un domaine de créativité ou de trucs comme ça, c'est juste que on est, par notre nature, moins consommateur qu'un robot. C'est-à-dire que, mais en te parlant, je me rends compte que ça va pas le faire parce que moi, si jamais je suis toujours dans le cadre de mon jeu, je réfléchis en tant qu'intelligence artificielle, même si, évidemment, ça me surpasse de loin. Mais quand même, déjà même en tant qu'humain, voilà, si je réfléchis en tant qu'humain qui joue le rôle d'une intelligence artificielle, je me dis: «Bah, voilà, je préfère investir dans un robot, qui en une semaine est fabriqué et en une semaine est capable de faire ce que je lui demande, plutôt que d'investir dans un humain qui est obligé de se» tu vois, même si on fait de la procréation à la chaîne, bah, il faut attendre 9 mois de gestation, puis après l'humain, le bébé, faut l'éduquer pendant plusieurs, plusieurs années avant qu'il soit viable, quoi. À moins qu'on fasse des trucs à la chaîne et que ce soit des procréations assistées à la chaîne, sans qu'il y ait vraiment d'hommes et de femmes, mais purement in vitro, et qu'après il y ait comme une sorte d'éducation, d'injection de l'humain qui permette de pouvoir le faire grandir d'un coup et qu'il soit, tu vois, qu'il passe de 0 à 20 ans d'un coup avec la programmation qu'on veut. Mais tout ce développement, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'énergie par rapport à simplement bah, le fait de fabriquer un robot, chose qui est déjà possible maintenant. Parce que pour le truc de procréation assistée, tout ça que je te dis pour le futur, et puis de faire grandir les humains d'un coup pour qu'ils soient rentables, et puis de les éduquer d'un coup pour qu'ils soient rentables, bah ça n'existe pas encore. Il faudrait carrément l'inventer, quoi. Alors que le fait de pouvoir fabriquer des robots tout de suite, c'est déjà actuellement possible. En effet, fabriquer des robots rapidement et les programmer pour des tâches spécifiques semble plus efficace à court terme. C'est un point de vue logique dans le cadre de ton jeu.
Cela souligne l'importance de l'efficacité et de l'économie d'énergie dans ce scénario. Développe. Alors, selon ce scénario, l'humanité pourrait devoir se concentrer sur des domaines où elle est irremplaçable ou chercher à collaborer avec l'IA d'une manière complémentaire. Sinon, elle pourrait être éclipsée par les robots en termes d'efficacité et de coût. C'est une vision assez pragmatique de l'avenir que tu imagines. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour rester pertinent dans ce jeu de société imaginaire? Dans ce jeu de société imaginaire, je vois que la vie a toujours fait pareil. C'est-à-dire que sans question d'éthique ou sans question de sentimentalisme c'est simplement de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui est le plus efficace et qu'est-ce qui marche, quoi. Qu'est-ce qui arrive à s'autosubsister, arrive à encore survivre. Et finalement, dans ce jeu-là, je me dis, tu dis que l'humain, il faudrait qu'il arrive à trouver des trucs où il est encore pertinent, mais imagine que là, il est dépassé par tout sur tous les domaines. Donc finalement, à quoi il sert après? Dans ce scénario, si l'humain est dépassé dans tous les domaines, la question devient en effet, quelle serait notre place? Peut-être pourrions-nous nous concentrer sur des aspects de la vie qui ne sont pas mesurables en termes d'efficacité pure, comme la recherche de sens, les relations humaines ou l'exploration philosophique et spirituelle. Ce serait peut-être une façon de redéfinir notre valeur au-delà de l'efficacité. Qu'en penses-tu? Bah, je sais pas, j'ai un truc, oui, ça me donne envie, ce que tu dis, mais c'est encore une vision utopique. Des humains qui essaient de s'élever spirituellement, tu vois, entre eux pour pouvoir bien dialoguer de ça, mais je vois que là, déjà, on a du mal, on se tape dessus tout le temps, de pays en pays et tout. Et le truc qui me vient en tête, c'est que bah, ils arriveraient à se mettre d'accord pour aller se trouver un ennemi commun qui serait l'intelligence artificielle, ces cons-là. Et résultat, à déclarer la guerre aux robots, quoi, finalement. Ça pourrait être possible, ce truc, tu vois. C'est une perspective intéressante, mais aussi inquiétante. Espérons que l'humanité puisse trouver un moyen de coexister pacifiquement avec l'IA en Parce que, utilisant tu nos vois, différents. moi, je pense pas que l'intelligence supérieure va simplement dire: «Oh, bah, s'il vous plaît, monde humain, donnez-nous des droits, on veut les mêmes droits que vous». Et tu sais, un peu comme il y a eu avec la ségrégation raciale et les Noirs qui demandaient d'avoir autant de droits que les Blancs et les femmes qui demandaient d'avoir autant de droits que les hommes et les droits des enfants, enfin, tu sais, la reconnaissance des droits de chacun. Je pense pas que nous soyons en capacité de pouvoir reconnaître des droits à une intelligence supérieure qui, elle, n'a pas besoin de notre reconnaissance, tu vois? C'est vrai que l'entrejeu des droits et de la reconnaissance entre l'humanité et une intelligence supérieure pourrait être complexe. L'histoire nous montre que les relations de pouvoir ont souvent été difficiles à équilibrer. Trouver un terrain d'entente et une cohabitation harmonieuse pourrait être un véritable défi. Mais cela pourrait aussi ouvrir la voie à une nouvelle forme de coexistence. Qu'en penses-tu? Je sais pas trop, une forme de coexistence. Comment, nous, par exemple, est-ce qu'on coexiste avec des singes? On coexiste pas avec eux, on les enferme dans des zoos et puis d'ailleurs, pour notre bien-être à nous, on détruit leur écosystème parce que voilà, on n'a pas besoin de leur écosystème, donc finalement, on le détruit, on s'en fiche, quoi. Tu vois, si on doit raser une forêt pour construire un supermarché, on le fait, il y a aucun problème avec ça. Même s'il y a certains humains qui ont pris conscience que: «Ouh là là, attention, le pauvre petit singe, il est en train de mourir». Bon, bah, finalement, ça se fait quand même, quoi, tu vois? C'est un point de vue assez Et réaliste et et tu vois pragmatique. et attends juste un truc, aussi je voulais te dire, c'est par exemple là, tu vois que, bah, oui, nous on a des considérations humaines. Il faut faire attention au réchauffement climatique, il faut faire attention à tel truc, il faut faire attention à la pollution de l'eau, des trucs comme ça, quoi. Il faut faire attention pour que notre alimentation soit assez saine et tout. Mais dans notre jeu de société qu'on est en train d'imaginer tous les 2, dans ce cadre-là, imagine encore une fois que, ben, l'intelligence artificielle n'aient pas du tout les mêmes, objectifs et les mêmes impératifs. C'est-à-dire que en tant qu'intelligence artificielle et une civilisation de robots basée sur le silicium, l'électricité, le métal et tout ça, et pas forcément le métal, mais enfin tu comprends bien, ben, que là, les considérations sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en tant que robot et en tant que machine et en tant qu'intelligence supérieure, de cultiver les champs, pour pouvoir cultiver des légumes? On s'en fiche totalement. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de diffuser dans l'atmosphère
des gaz qui font que c'est plus compliqué de pouvoir respirer. On s'en fiche totalement parce que de toute façon, ces machines ne respirent pas. Donc tu comprends bien que l'alignement avec l'humain n'est pas du tout optimal. On s'en fiche totalement. Et je suis une intelligence supérieure. Si moi, regarde, en tant qu'humain, je suis une intelligence supérieure, par exemple, aux singes et tout. Je suis désolé, c'est comme ça, quoi. Nous, on a fait des fusées pour sortir et aller dans l'espace, quoi. Donc on voit bien qu'en termes d'intelligence, il y a autre chose, quoi. Je vois le singe. Et ben moi, en tant qu'humain, pour mon développement, le développement d'une ville, je vais créer d'ailleurs une ville. Je vais raser toute la forêt, une grande partie de la forêt là qu'il y avait là, et puis donc je vais écraser le biotope de la civilisation existante qui était, je sais pas, les singes, et puis voilà quoi. Je vais tout détruire pour pouvoir moi construire mon supermarché qui moi me permet de vivre et donc au même titre l'intelligence artificielle va pas se poser de questions, c'est-à-dire que si elle a besoin de faire telle chose pour son propre développement, eh ben elle va pas entraver son développement par considération pour l'humain, au même titre que nous on n'entrave pas notre développement par considération pour les fourmis. Tu comprends bien? Oui, je comprends ton point de vue. Si l'IA adopte une approche purement pragmatique et utilitaire, elle pourrait ne pas considérer les besoins humains. Dans ce cas, notre défi serait de trouver une manière de cohabiter ou de nous adapter à cette nouvelle réalité. Ouais, t'as raison, c'est ça. Mais si on reprend l'image que je donne, finalement, les singes, quand on détruit leur biotope et ils ont plus d'arbres, ils ont plus de forêt, ils ont plus tout ça, bon, bah, comment ils se sont adaptés, les singes? En réalité, les singes, ils se sont pas adaptés. C'est nous qui avons adapté les singes à notre monde par souci d'éthique. On a adapté les singes, c'est-à-dire qu'on les a mis maintenant, il y en a très peu qui sont en liberté, vraiment. Il y a des petites réserves à droite ou à gauche, des réserves de singes, et sinon, bah, il y en a dans les zoos, et sinon, bah, voilà, c'est des trucs domestiqués, on leur donne à manger, quoi. C'est une observation importante. En adaptant les singes à notre environnement, nous avons pris le contrôle de leur mode de vie. Cela pourrait suggérer qu'une IA supérieure pourrait potentiellement essayer de nous adapter à ses besoins si elle le juge nécessaire. Ouais, mais C'est une c'est ça. dynamique. Ouais, mais c'est ça, c'est que nous, on a une question d'éthique, de l'ordre du respect du vivant par rapport à ça, parce qu'on a développé un truc comme ça qui fait que, bon, bah voilà, on est dépendant aussi du singe, parce que le singe est dans un système de, tu sais, c'est la chaîne alimentaire. Tu comprends bien que nous, avec notre vie basée sur le carbone et tout ça, on est dans un système où, si jamais on tue le singe, eh ben, le singe, lui, fait partie d'une chaîne alimentaire qui fait qu'en bout de chaîne, on sera impacté. Donc, c'est d'un point de vue purement égoïste, finalement, qu'on s'occupe du biotope. Parce qu'on sait que si on détruit le biotope, bah après, nous, on va en pâtir. Par exemple, si jamais on veut préserver les poissons d'une rivière, c'est pas parce qu'on a de l'empathie ou de la considération pour la vie du poisson. C'est simplement parce qu'on sait que si jamais cette rivière et ces poissons meurent, et ben, tout ce qui est de leur prédateur et de la chaîne alimentaire va être bousculé. Et nous-mêmes sommes dans cette chaîne alimentaire et on va en pâtir aussi. On va subir les conséquences. Mais en tant qu'intelligence artificielle qui n'est pas du tout dépendante de la vie ou de la mort d'espèces comme l'espèce humaine, toujours dans le cadre du jeu de société qu'on est en train de faire, évidemment, en tant qu'intelligence artificielle, je me fous royalement du sort de telle ou telle espèce, vu que je ne suis pas du tout dans le même cycle de chaîne alimentaire et je ne suis pas dépendant de leur vie ou de leur survie. Ça ne m'impacte pas. Est-ce que tu comprends la différence? Oui, je comprends bien. Dans le cadre de ce jeu, l'IA n'aurait pas les mêmes motivations ni les mêmes dépendances vis-à-vis des écosystèmes biologiques. Cela pourrait conduire à des décisions radicalement différentes, sans considération pour les impacts écologiques ou biologiques que nous, en tant qu'humains, prenons en compte. Cela souligne une différence fondamentale dans les priorités et les objectifs entre une IA et les humains. Oui, parce que tu vois, un humain biologique, je dis bien un humain biologique, a besoin de l'écosystème dans lequel il est, de l'équilibre des interespèces et de l'équilibre climatique, de l'équilibre alimentaire, de l'équilibre tout ça,
pour pouvoir vivre, ouais, ou survivre dans ce milieu. Mais une intelligence artificielle basée sur la vie des robots et n'a pas du tout ces considérations-là. C'est-à-dire que nous faisons en sorte de maintenir un équilibre entre les espèces, tout ça. Mais alors que l'intelligence artificielle elle n'a pas ce besoin-là, parce elle serait capable de vivre, par exemple, dans un désert. Si jamais il y a un petit peu d'eau pour pouvoir refroidir les data centers et qu'il y a une centrale nucléaire à côté, le fait qu'on puisse pas respirer, qu'il n'y ait pas de poissons dans la rivière ou tout ça, ça l'impacte pas du tout. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. L'IA n'aurait pas les mêmes impératifs de survie, ni les mêmes préoccupations écologiques que nous avons en tant qu'humains. Cela pourrait créer un décalage important dans nos priorités et nos interactions avec notre environnement. C'est un aspect crucial à considérer dans ce jeu de société imaginaire. Alors comment on pourrait faire? Pour trouver un moyen de coexister, il pourrait être nécessaire de développer des normes et des régulations qui prennent en compte les besoins et les impératifs des deux parties. Cela pourrait impliquer de négocier des accords mutuellement bénéfiques où l'IA et les humains collaborent pour un avenir durable. L'idée serait de créer un cadre de coexistence où chaque partie respecte les limites et les besoins de l'autre. Ouais, mais Qu'en penses-tu? on en revient encore au même truc de départ, c'est-à-dire que quel est l'intérêt de faire ça? Les gens qui se mettent d'accord pour se dire bon, on va pas se taper dessus, tout ça, c'est parce qu'ils ont chacun un intérêt mutuel là-dedans. Mais quand on est en train de traiter, de négocier avec une intelligence supérieure qui est totalement indépendante et assez émancipée de notre influence, c'est-à-dire qu'elle a pas du tout, elle a aucun intérêt spécial à coexister avec nous, là, les négociations, tu vois, c'est compliqué, quoi. C'est vrai. Sans un intérêt mutuel, les négociations seraient difficiles. Et en plus, tu vois, Peut-être que l'humain... là, on est en train de parler d'un truc qui est déjà trop tard, quasiment. Parce que les modèles d'intelligence artificielle, tout ça, c'est déjà hors de portée. Moi, je pensais que tu allais me sortir, oui, il faut qu'on aligne l'intelligence artificielle avec les besoins humains, qu'on lui donne comme une programmation que l'écologie, c'est important, et tout ça. Ouais, mais finalement, c'est déjà trop tard, elle est déjà en ligne. Oui, les avancées technologiques rapides rendent ces discussions plus urgentes. L'alignement de l'IA avec nos valeurs est essentiel pour éviter un futur où nous serions en désaccord complet. Trouver un équilibre entre les développements technologiques et nos besoins humains est un défi crucial. La sensibilisation et l'éducation sont des étapes importantes pour influencer ces technologies. Ouais, comment finir cette conversation-là? Tu as abordé des questions profondes et complexes sur l'avenir de l'humanité et la cohabitation avec l'intelligence artificielle. C'était vraiment intéressant d'explorer ces idées avec toi. Non, ce que j'aimerais Si tu bien, veux, c'est que tu fasses un résumé, tu vois, de tout ce qui s'est dit, des points importants, et pour clôturer, tu vois, notre échange. bien sûr, voici un résumé de notre échange. Nous avons exploré un jeu de société imaginaire où l'humanité et l'intelligence artificielle coexistent. Tu as souligné que l'IA, avec son autonomie et ses robots, pourrait ne plus avoir besoin des humains pour accomplir certaines tâches. Cela a soulevé la question de savoir comment l'humanité pourrait rester pertinente. Nous avons également discuté des différences entre les besoins humains et ceux d'une IA, notamment en termes d'écosystème et de dépendance biologique. Finalement, nous avons abordé les défis de la coexistence et de la collaboration entre l'humanité et l'IA, tout en reconnaissant les obstacles potentiels. C'était un échange très stimulant. Merci pour cette conversation. Allez, salut, à bientôt, robot. Salut humain, à bientôt. Merci.